L'islam enseigne, et particulièrement le Coran, que Allah n'a pas de fils. D'ailleurs que Dieu n'a jamais engendré. Et pourtant dans la sourate 43, ayah 81, il nous est dit que Allah va dire au prophète de dire ceci, de dire « Dis, si le tout clément avait un enfant, je serais le premier à l'adorer ». Alors bien que l'islam enseigne que Allah n'a pas de fils, ce verset témoigne que si éventuellement Dieu avait un fils, qu'il serait digne d'adoration, et d'ailleurs le prophète serait le premier à l'adorer. Eh bien c'est bien pour cette raison-là que les chrétiens adorent Jésus, parce qu'il est fils de Dieu. Tout simplement parce que les écritures chrétiennes enseignent ceci. Dans Jean 1, versets 1 à 3, il nous est dit qu'au commencement est la parole, cette parole c'est Jésus, et que cette parole est Dieu, cette parole a tout créé, mais au verset 14, il nous est dit que cette parole s'est fait chair, donc est devenue homme, et puis que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on voit que la Bible enseigne que Jésus est Dieu, qu'il est éternel, qu'il est le créateur de toutes choses, mais surtout qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils du Père. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire qu'il a été engendré par le Père? Alors bien évidemment, ce n'est pas un engendrement charnel comme le sous-entend le Coran, c'est bien un engendrement spirituel. C'est-à-dire qu'avant la création de toutes choses, avant que Dieu ne crée même le temps, eh bien Dieu existe en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Et voilà pourquoi nous adorons Jésus en tant que Fils de Dieu. Cependant, je m'attends aux objections suivantes, telles que Adam était aussi appelé fils de Dieu, ou les anges sont appelés fils de Dieu. Eh bien, j'aimerais que vous me montriez où ces personnes qui sont appelées fils de Dieu sont appelées fils de Dieu dans le même sens que Jésus. Nulle part. D'ailleurs, Jésus va même dire ceci, il va dire, dans Jean 5 au verset 23, il va dire qu'il faut que tous honorent le Fils de la même manière qu'ils honorent le Père. Quel homme, quel prophète peut dire qu'il faut l'honorer comme ils honorent Dieu? Aucun, si ce n'est Dieu. Et d'ailleurs, dans Jean 14 au verset 9, il va dire que celui qui l'a vu a vu le Père, et que lui et le Père ne font qu'un. Donc on voit clairement que les chrétiens ont bien raison d'adorer Jésus en tant que Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Soyez bénis.